kutatu wuntri kutatu wunli kutatu wunli kuta wunni uba di kuse ubupo ubabudo ubabu pondo do ngami yani ulambe ya kuso kanga kala kuso nalhe shachi ka ubo la maturo hetenga ne bimbo kibi fa Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. J'ai remarqué que les vibrations de notre société togolaise ont changé. Il y a de très bonnes vibrations. Des vibrations qui montrent que le changement énergétique est enclenché et une nouvelle phase de bonheur est activée. Donc, je vous ai dit, en tant qu'instructeur spirituel, mon rôle est d'observer les énergies, d'observer la société, de voir les décisions prises par le président, de regarder comment les ministres se comportent et les ministres qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et ceux qu'on ne peut pas trouver. Tout ceci constitue une nouvelle aura. Et l'aura est un bon indice pour voir ce qui est caché. Voilà. Me voilà arrivé au sommet de la paix intérieure. Cette colline est un peu coriace. Le temps de me calmer, de me concentrer et de terminer la réunion avec les elfes et les sylphes.
Je suis vraiment fier. Très fier de voir à quel point les énergies ont changé au Togo. Les énergies spirituelles ont changé. Beaucoup sont très heureux. C'est déjà suffisant. Ça nous permet de continuer à créer cette paix spirituelle qui règne au Togo. Oui, beaucoup sont très heureux. J'ai vu, il est collé sur les voitures, les insignes de la politique. Et on les voit circuler en paix, avec amour, avec bonheur, fiers de participer à cette politique, à ce système de politique. L'objectif est de préparer les députés qui vont élire bientôt le président. Ils vont permettre au président de nous gouverner. Je crois que désormais, c'est les députés qui choisissent le président. Je me demande si la population a compris ce qui implique cela. Donc ça veut dire qu'il faut bien choisir son député. Donc quand il vient vers vous pour la campagne, quand vous prenez la parole, ayez des paroles importantes pour vous et pour votre progéniture. Si vous regardez seulement votre ventre en oubliant votre progéniture et les circonstances dans lesquelles votre enfant va vivre, vous allez croire que votre position sociétale va vous permettre, c'est-à-dire vos enfants seront garantis. Non, ce n'est pas vrai. Rappelez-vous que nous sommes au Togo. Donc si tu es ministre, peut-être demain tes enfants ne seront rien du tout. Donc il est mieux de se bien réfléchir avant de choisir. C'est pourquoi il dit que j'ai vu que beaucoup ont changé. Beaucoup d'énergie ont changé. Et ça me plaît beaucoup. Parce que quand j'ai regardé, les gens sont très heureux dans ça. Pourquoi dire non? Un non qui n'est pas profond, alors que les gens sont heureux avec ce système. Ce qui est important est de garder le bonheur quand il fait jour. Si vous pouvez combattre quelqu'un, faites-le. Vous ne pouvez pas, taisez-vous. Donc je crois qu'on doit maintenir cette paix-là, ce bonheur-là, de sorte que nous puissions tous en profiter. Rappelez-vous ce qu'on appelle la psychologie de la société. Quelqu'un qui n'est pas sur place au Togo, en Europe, qui écoute ce message, dit non, regarde-moi cet enfoiré là. C'est pas que le monde a changé. Il faut qu'on change tous. Mais quittez, viens. C'est vrai qu'on ne peut pas arriver. Mais est-ce que vous faisiez les actions de quelqu'un qui est sur place? On ne peut pas obliger quelqu'un qui est dans le calme, dans l'harmonie, qui veut le bonheur de ses enfants, d'aller déclencher la guerre à quelqu'un qui le dépasse. Non. Dans aucun pays, il y a eu du désordre et après on est heureux. La guerre n'a jamais garanti la paix. La guerre spirituelle. Sinon aujourd'hui, il y a beaucoup de confréries et beaucoup sont dans la sorcellerie africaine. J'en suis fier de remarquer cela et je suis fier. Donc je crois que l'harmonie que moi j'observe au Togo actuellement, c'est magnifique. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura encore du désordre, mais actuellement c'est magnifique. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui viendra faire des miracles à la présidence. Du moment où il n'y a personne. Il y a personne qui a plus que les testicules dans le pantalon. Qui a plus que notre juste pénier et testicules dans le pantalon. Pour dégager fort. Alors, ne vous approchez même pas. Tu haches un éléphant, une fois il n'est pas mort, ce que tu as fini. Alors, fort est fort, alors laissez-le être fort. Et nous garantir la paix et le bonheur. Ce qui me fait mal, moi, je l'ai toujours dit, c'est de remarquer comme ça, boum, un message que c'est dans tel coin du Togo. Les enfants sont assis dans une salle de classe qui est comme poubelle. Ça, c'est honteux. Et c'est quand nous en parlons qu'il peut corriger. Sinon, il ne sait rien. Oui, il ne sait rien. Vous allez croire qu'il connaît tout, non, il ne connaît pas tout. Ce n'est qu'un être humain, fort Nyasungbe, c'est un être humain. Il a besoin d'informations. Ces ministres ont besoin aussi de le manipuler et avoir leur poste. Vous connaissez la société. Sauf nous, les altruistes, là. Nous qui n'aimons pas trop ce désir de... vous connaissez les 3 C, non? Et les 3 T. Voilà. Nous, on n'aime pas ça. Sinon, nous, on pouvait cogner beaucoup de têtes et se rouler dans les voitures avec une tête comme morceau d'igname. Mais nous, on préfère dans la nature. On préfère vous dire ce qui est doux
Ce qui est doux, c'est l'instant présent et le bonheur. La paix. Le désordre ne sert à rien. Nous connaissons des pays où, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont comme des brindilles. D'autres mangent même des mouches, d'autres du sable. Donc, on doit remercier Dieu, le grand macrocosme, pour cette bénédiction que nous avons au Togo. Au moins, Faure était un bon sorcier. C'est un bon sorcier. S'il était mauvais, ben, beaucoup de choses allaient être mauvaises. Des fois, quand les gens veulent le juger, ils oublient tout simplement qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui est bon à 100%. Nous avons tous nos défauts. Donc, il faut féliciter quand quelque chose a... Parce que quand j'ai observé hier, depuis que les campagnes ont commencé, comment les gens se comportent, j'étais vraiment très heureux dans ma peau. Voir que les gens sont fiers d'être un peu considérés. Les gens sont fiers de recevoir certaines sommes, certains cadeaux, certaines représentations. Hein. D'autres même, on ne les a jamais vus sur les réseaux sociaux, mais on les voit maintenant. Ils sortent, on les ouvre la voiture. C'est déjà bon, c'est le bonheur. Voir les gens avoir ce qu'ils veulent. Et qu'on dort bien, on se réveille bien. Voilà, c'est déjà suffisant. Maintenant, pour le développement, eh bien, j'ai toujours dit, pour moi, le développement commence par le mental, par la sorcellerie africaine. Sinon, à quoi sert de développer bien un pays magnifique et les gens se comportent comme des singes? C'est pas bien. Donc, il faut que l'homme soit bien intelligent avant. Parce que l'intelligence mentale de l'âme et le développement de la société doivent aller de pair. Mais la primauté, c'est sur l'esprit humain. On doit mettre l'être humain, on doit mettre l'individu au centre de tout. Quand l'individu est au centre de tout, vous allez voir que la magie divine de ceci permet de recevoir comme une calice, comme Calixte, hein, les vibrations spirituelles de l'univers, comme il y a comme voilà. Faisons des efforts pour qu'il y ait la paix. Cette paix intérieure, quand tout le monde a cette paix intérieure, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Donc prions que les politiciens s'entendent. Envoyons nos génies et les énergies spirituelles dans la nature, dans les sociétés, pour calmer ce désir vraiment d'avoir, jusqu'à ce que d'autres même ne peuvent pas respirer. Et d'autres sont gros comme on les a gonflés. Faisons un effort pour établir l'harmonie. Nous le faisons parce que la nature nous montre comment le faire. Sauf que dans la nature, rien ne doit être pressé. C'est ça le problème. Quand on est pressé, le changement sera bancal. Mais si on tient compte de ce qu'il faut, alors le changement va arriver dans la vie d'un individu d'une façon protocolaire et magnifique. Sinon, quand on observe l'aura du Togo, il n'y a pas plus beau que ça actuellement. Qu'est-ce qu'on peut espérer plus? Avec cette beauté, qu'est-ce qu'on peut espérer plus? Donc, si quelqu'un est capable de donner plus que ça, eh bien qu'il enclenche le protocole. Au cas contraire, laissez-nous profiter pleinement de ce que la nature nous montre comme magie divine de haut niveau. Bon, maintenant on va commencer la réunion. Allez, au TEP. Bye bye et bonne journée.